Yo les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, même si dans une semaine ou deux, c'est les partiels. Et oui, on va douiller parce que j'ai même pas de semaine de révision et j'ai toutes les matières en une semaine. Le mardi, j'ai même 3 examens de suite. Je vais kiffer, ça va être trop bien. Mais bref, le truc qui est bien, c'est qu'après, je serai en vacances, donc ça voudra dire plus de vidéos. Donc, en attendant, on va faire un petit tuto. Et c'est parti, bang bang. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit tutoriel, comme annoncé précédemment, sur les Around. Alors non, je ne l'avais pas précisé, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Alors ça a été demandé par un abonné. Eh bien, vous savez que Alpha exauce vos souhaits. Comment faire les Around? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Les Around, alors ça va être ça, ça et ça. Tadam! Waouh, super, merci! Et oui, je prends un autre mode parce que pour faire les Around, c'est un peu plus simple d'avoir un mode bien équilibré comme ceci. Là, vous voyez, hop, il n'est pas du tout équilibré, mais en vrai, il est équilibré. C'est un peu différent des Around comme ça. Enfin, ça, c'est le back Around, en fait, quand on fait de ce sens-là. Parce que là, en fait, vous voyez que ça part un peu horizontalement. Mais là, ces Around-ci que je vais vous montrer sont complètement verticales. Et c'est un peu aussi différent du néosonique, mais pas tant que ça. Donc voilà, d'abord, je vous conseille de savoir maîtriser le néosonique. On va commencer par apprendre à faire l'Around entre le 1 et le 2, donc ces deux doigts-ci, parce que vous verrez que c'est un peu le plus simple à maîtriser. Et que après, si vous savez maîtriser ici, vous pourrez apprendre plus facilement en bas. Alors, quelle est la position? Eh ben c'est ça la position. Il faut prendre le mode avec une plus large partie du côté intérieur de la main qu'extérieur, pour qu'en fait il y ait un déséquilibre et que pour que quand vous le lanciez, eh ben il tourne bien comme il faut et aille derrière le doigt. Parce que vous voyez que si je le prends comme ça et que j'essaye de faire un mouvement dans ce sens-ci, eh ben, ça va être 10 fois plus compliqué. Vous savez comment faire? Eh bien, vous allez juste vous servir de ces doigts-là. Hein. Donc, avec votre index, vous le tenez, c'est tout, et vous faites le petit balancier. Et avec le majeur, là, vous allez hop, donner une impulsion comme ça. Regardez, tac, tac, pour que le mode parte. Et après, on va un peu le baisser pour que forcément le crayon puisse passer, quoi. Parce que sinon, si on le baisse pas comme ça, eh ben, le crayon ne peut pas passer. Donc on le baisse et hop, ça part. Et voilà, ça fait le tour du doigt. Donc vous allez faire votre petit balancier et le tour du doigt. Donc ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à peu près évaluer la puissance que vous devez mettre pour que ça fasse un joli tour. Si vous le lancez trop fort, que ça fait ça, eh ben vous savez que c'est pas très bon. Et si vous le lancez... Non, attendez. Si vous le lancez pas assez fort, voilà, ça va même pas faire le tour. Donc, en général, vous lancerez trop fort, hein, je vous le dis comme ça, donc essayez d'être un peu plus délicat. Et un petit conseil pour cette figure, ayez des modes qui n'ont pas la mine qui sort, parce que sinon ça va défoncer votre bureau, à force de faire des pa comme ça, là, ça va vous faire des traces partout. C'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai mis des trucs comme ça pour justement pas que ça fasse de traces quand il tombe. On en est au niveau où on peut faire ça. Tac. Et bien là, vous allez devoir en fait essayer de le rattraper, comme ceci. Comment on fait? Eh bien, une fois qu'on a le bon dosage sur l'exercice précédent, eh bien, on va essayer de ramener, pendant que le mode tourne sur notre index, de ramener notre majeur pour le récupérer à la fin de la rotation. Regardez, si on met un ralenti, ça fait tac, lancer, on le baisse et le majeur revient pendant qu'il tourne pour le rattraper. Si je vous mets un ralenti, voilà, hop. Donc il faut aller plus vite que le mode, hop, pour le rattraper comme ça. Une fois que vous arrivez bien à le maîtriser, et ben ça va être le même principe pour les autres doigts. Là, ça va être un petit peu plus compliqué forcément, parce que ce doigt-là, bon, il est un peu mort, quoi. Enfin, c'est le doigt qu'on n'utilise jamais. Mais voilà, c'est le même principe. Moi, je vous conseille de mettre bien les doigts comme ceci pour pas que les autres doigts gênent. Nous arrivons au ring Around, qui est cette figure-ci. Donc c'est le même principe qu'avant, sauf que c'est avec le petit doigt. Donc c'est plus compliqué forcément. Le petit doigt est plus faible, plus petit, plus nul. Voilà, il est nul. Non mais voilà, vous avez compris. Petit exercice de balancier et bim, on le lance.
pareil, il faut qu'il y ait une majorité du mode de ce côté-là pour bien pouvoir faire la round. Alors la petite difficulté là, c'est que forcément, vu que le petit doigt est plus court, et ben le crayon peut s'échapper avant que vous arriviez à faire le lancer. Après, deuxième difficulté, c'est être assez rapide pour le récupérer. Mais vous voyez que si vous arrivez à faire les deux précédents, eh bien celui-là devrait poser un peu moins de problèmes déjà, parce que ça va être tout simplement le même principe. Bon bah voilà, ça va être tout pour ce tuto, j'espère que vous auriez bien compris, que vous allez maîtriser ces petites figures. N'oubliez pas de m'envoyer votre combo pour la collab du 1er du mois. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, peace!